Salut et bienvenue sur Mastame Consulting. Cette intelligence artificielle appelée Luma AI Dream Machine est incroyable. Imaginez que je puisse parler, me déplacer avec des étonnants et des distorsions minimales. Créer des animations comme moi est désormais plus facile. Pour vous époustoufler davantage, regardez ce clip musical où je chante et, à notre retour, Angeles vous guidera pas à pas à travers le processus de création afin que vous puissiez produire du contenu comme celui-ci et le partager sur YouTube ou autre plateforme de monétisation. Un matin de printemps, le cœur plein d'espoir, elle regarde devant, le monde à son pouvoir. Les doutes s'éloignent enfin, elle prend sa guitare, dans ses mains le chemin pour écrire son histoire. Prends ton destin, suis ta lumière, croise en tes mains, chasse la peur d'hier. À chaque accord qui résonne, elle sent monter la force. Chaque note qui l'étonne réalise ses énormes pensées. Nous allons inverser les choses. Tout d'abord, nous allons donc commencer par les étapes qui ont conduit à la création de la deuxième partie où vous avez l'avatar en train de chanter, mais aussi de jouer à la guitare. Et enfin, nous allons finir avec la première partie, l'introduction où vous avez l'avatar en train de m'introduire, vous donner une idée sur ce en quoi va consister cette vidéo. Alors, c'est parti. Alors, la première partie ici, j'espère que c'est évident pour tous. Nous allons bien sûr commencer par la création des images. Et pour cela, donc, j'ai donc utilisé deux intelligences artificielles, à savoir Meta AI et Leonardo AI. Oh, j'entends déjà les gens dire « Oh, Meta AI n'est pas encore disponible dans notre pays, mais comment est-ce que je vais avoir accès à cela ?» La première solution, c'est d'utiliser un VPN et la deuxième solution, c'est d'utiliser Leonardo. Voilà pourquoi j'utilise deux intelligences artificielles. Si vous n'avez pas accès à Meta AI, ne rougissez pas, utilisez simplement Leonardo, c'est aussi gratuit. Alors avec Meta AI, voici donc la commande que j'ai utilisée pour arriver à créer les images que vous êtes en train de voir ici. La commande est en anglais, vous pouvez la prendre, la traduire en français ou la laisser simplement en anglais. Alors je vais mettre cette commande dans la description. Alors avec cette commande là, j'ai donc obtenu les images qui sont là comme vous pouvez le voir ici à l'écran. Alors vous pouvez le voir, il y a trois pages qui m'ont été proposées par Meta AI. Voici la deuxième page qui est là. Voilà, ici c'est l'image que j'avais utilisée dans l'introduction et là vous avez donc la troisième page. À chaque fois que vous utilisez l'intelligence artificielle pour la génération, disons, ou la création des images, il est toujours aussi important de savoir régénérer. Essayez, disons, de régénérer peut-être 3 fois pour arriver au meilleur résultat. Et de tout ce qui vous sera proposé, vous pouvez donc sélectionner la meilleure image. Alors à part Meta AI, comme je vous l'ai dit, j'ai utilisé aussi Leonardo. Avec Leonardo, vous pouvez le voir ici, ce sont là les images que j'avais pu donc générer avec Leonardo AI. Et tout ceci est donc gratuit. Alors pour Leonardo AI, voilà donc les images que j'avais donc pu générer et que j'ai utilisées pour, disons, la création de notre partie, la deuxième partie où vous avez donc l'avatar en train de chanter. Et ici, voilà où vous avez donc le prompt ou la commande que j'avais utilisé pour arriver, disons, à la création des images que j'ai utilisées dans cette vidéo. Alors, c'était là la première partie. Donc, vous utilisez soit Meta AI ou Leonardo AI. Alors, une fois que cela est fait de Meta AI, si vous vous êtes décidé sur une image bien précise, vous allez donc sélectionner, cliquer sur l'image et de là, vous pouvez cliquer sur les 3 points et download. Ça veut dire télécharger. De même, dans Leonardo AI, si vous êtes décidé donc de, par exemple, de aller avec cette image, vous n'avez qu'à cliquer sur cette petite flèche ici qui dit Download Image. Autrement dit, téléchargez votre image. Après avoir téléchargé ces images, nous allons donc essayer de les animer. C'est là que ça devient vraiment intéressant. Nous avons donc cette intelligence artificielle qui s'appelle Luma Dream Machine. Alors, ce que vous allez faire, vous allez donc à Google, vous allez donc taper, comme vous le voyez ici, Luma Dream Machine. Vous allez voir tous ces liens dans la description de cette vidéo. Alors, nous allons donc cliquer. Une fois que vous avez cliqué,
voilà ce à quoi ça ressemble, la plateforme. Alors, vous allez cliquer plutôt sur Try Now, autrement dit, essayez maintenant. Alors, il faudra donc souligner ici, c'est vraiment un compte qui est gratuit. Pour commencer, on vous donne à peu près 30 essais gratuits. Voici donc les animations que j'avais donc créées. Alors, ce que nous allons faire ici, c'est que j'ai fait plus tôt. Je suis venu ici à ce stade. Vous voyez un peu cette image-là. C'est comme une image. Vous voyez cette image-là, c'est là que vous allez cliquer. Et une fois que vous avez cliqué là-dessus, vous allez prendre l'image que vous aviez générée soit à partir de Meta AI ou Leonardo AI pour l'animation. Alors ici, je m'en vais donc chercher mon image. Voici donc l'image que j'avais, disons, utilisée pour la musique. Donc, je vais donc utiliser cette image-là pour, disons, l'animer. Ici, ça vous dit d'ajouter quelques instructions ou simplement une image. Moi, je vais ajouter une image, mais aussi je vais ajouter une instruction. Voici l'instruction. L'instruction n'est rien d'autre que la commande que j'avais utilisée pour créer donc cette image. Voici, donc c'est en anglais. Je vais laisser ça aussi dans la description et donc pour que vous puissiez avoir accès à cela. Voici l'instruction. L'instruction, la plus importante partie, voilà, toute cette partie ici, voilà, c'est une partie qui était au fait dans Leonardo. Ce que je voulais vraiment communiquer à travers, disons, cette instruction, c'est la deuxième partie ici. La deuxième partie, c'est ce que j'appelle la partie action. Voilà, je suis en train de dire, crée-moi et 2D cartoon full body, n'est-ce pas? Et après, donc, je lui ai donc demandé. Après, donc, je lui ai dit, donc, la personne devrait être en train de jouer à la guitare, mais aussi de chanter. Et après, je lui dis, no drastic movement, zoom in gradually and gently on the character. Je lui dis, voilà, il ne devrait pas avoir des mouvements drastiques de la caméra. Je voudrais que tu puisses vraiment zoomer très doucement. Alors, nous allons voir ce que donc cette intelligence artificielle va donc me produire. Alors, une fois que cela est fait, vous n'avez donc qu'à cliquer sur Entrée. Alors, j'ai donc cliqué sur Entrée. Voilà, c'est en train de générer. Alors, vous allez attendre pendant quelques minutes. Ici, c'est en train de dire In queue, dans la ligne d'attente. Voilà, c'est en train de procéder à la création de la vidéo d'animation. Et en passant, si c'est la première fois pour vous de nous suivre, mon nom est Angeles Mastaki. Mon but, ma mission, c'est de mettre à votre disposition toutes les ressources nécessaires pour vous aider à atteindre votre but de liberté financière. L'intelligence artificielle vient avec beaucoup de challenges, mais ça vient aussi avec beaucoup d'opportunités qu'il y a à saisir. Êtes-vous prêt à vous embarquer dans cette aventure? Si oui et que vous aimez, disons, les vidéos que je partage sur cette chaîne, je vous invite à vous abonner pour ne rien rater de tout ce que je partage avec vous. Et aussi, si vous aimez cette vidéo, mais aussi les autres vidéos que j'ai déjà partagées avec vous, n'hésitez pas à aimer cette vidéo car c'est une façon d'encourager l'algorithme de propager, de répandre vraiment cette vidéo. Mais j'aime aussi vos j'aime sur YouTube. Merci pour vos encouragements, tous vos messages. Je vous lis vraiment attentivement. Alors, on va regarder ici. Voilà, c'est dans le queue. Après avoir attendu, voilà, vous allez obtenir une vidéo comme celle-ci, ce que vous êtes en train de voir ici. Vous voyez donc l'image qui avait été introduite dans Luma a été animée. Maintenant, vous vous posez la question de savoir, là, voilà, on voit juste cette image en train de bouger et d'essayer de simuler de chanter. Mais où est la musique? Voilà, calmez-vous. Nous allons passer à la troisième étape. Mais avant d'aller à la troisième étape, nous allons télécharger notre vidéo produite par Luma AI. Donc, pour télécharger, vous allez donc aller en arrière ici. Et là, vous allez donc cliquer sur, disons, ce bouton qui dit Download. Voilà, je l'ai donc cliqué. Après avoir cliqué, votre vidéo va donc être sur votre ordinateur. Alors là, nous allons finir avec la deuxième étape où nous avons donc, grâce à Luma, notre image de cette fois-ci Leonardo a été animée, n'est-ce pas? Vous voyez donc, déjà c'est en train de prendre la forme, n'est-ce pas intéressant? Notre avatar est en train, n'est-ce pas, de bouger, mais aussi de simuler, en train de chanter.
comme vous le voir sur la bouche, mais aussi en train de jouer la guitare. Alors, où est la musique? Comment créer la musique et comment, disons, les combiner ensemble? Ne vous en faites pas, puisque vous êtes impatient, nous allons donc passer à la troisième étape. Alors, la troisième étape ici va donc consister à l'utilisation de Suno AI. Et j'aime beaucoup cette intelligence artificielle car vous pouvez accomplir beaucoup de choses avec Suno AI. Une fois que vous êtes sur Suno AI, vous n'avez qu'à cliquer sur Make a Song, autrement dit, créer un chant ou une chanson. Alors, je vais cliquer là-dessus. Voilà, c'est parti. Je suis donc à l'intérieur de Suno AI. Alors, une fois à l'intérieur de Suno AI, vous pouvez donc cliquer sur Library. Vous pouvez aussi cliquer sur Explore. Lorsque vous cliquez sur Explore, c'est pour simplement vous donner une idée sur les différents styles de musique. Ils sont vraiment nombreux, vraiment incomptables. Nous allons savourer un tout petit peu. Let's put on our shoes and dance through the night. Underneath the spotlights gleaming light. Hear the beat drumming in the heart's delight. Get up, move your body, don't fight, just ignite. Voilà, il y a tellement de styles comme je venais de le dire. Donc, vous allez venir ici, vous allez donc explorer tous les styles qu'il y a parce que c'est important pour la suite. Pour arriver à créer, disons, la musique, vous devez avoir une idée du style de la musique que vous voulez donc que Suno puisse générer pour vous. Alors, une fois que vous avez une idée sur la musique que vous voulez que Suno puisse générer pour vous, alors vous n'avez qu'à venir ici, vous allez cliquer sur Create. Voilà, c'est ici que j'avais donc tout créer. Alors voici le prompt ou la commande que j'avais utilisée pour Suno. Je vais mettre cette commande aussi dans la description. Vous pouvez la prendre aussi, donc la changer selon que vous le désirez. Et n'oubliez pas, lorsque vous êtes sur Suno pour donner la commande, elle ne devrait pas donc dépasser 200 caractères. Alors ici, regardez ici, dans la commande, je dis créer une chanson, c'est la commande qui est en français pour que l'intelligence artificielle sache aussi que la musique devra être, le chant devra être, disons, en français. Alors, je lui dis, créer une chanson pop-folk inspirante où une fille de 18 ans chante plutôt sur vaincre la peur, croire en soi et prendre son destin en main. Elle joue de la guitare acoustique avec des refrains accrocheurs. Pourquoi je parlais d'une fille? Parce que bien sûr, l'image que j'ai utilisée, c'est l'image d'une fille. Voilà, c'est juste pour vous donner une idée. Si vous aviez donc généré une image d'un homme, vous pouvez aussi demander à Suno vraiment de créer une musique où donc l'homme est en train, disons, de chanter. Tout dépend de vous. Ici, c'est juste pour vous donner donc une idée. Alors, ceci étant fait, vous allez donc cliquer sur, vous allez bien sûr laisser, disons, l'instrumental off. Et vous allez donc par la suite créer sur Create. Alors, nous attendons donc ce que Suno va me générer cette fois-ci. Tout en sachant que pour la deuxième partie que je suis en train de vous montrer, j'avais déjà donc généré, disons, la musique. Pendant que Suno est en train, disons, de générer cette musique, voici donc la musique que j'avais donc, disons, créée. Un matin de printemps, le cœur plein d'espoir, elle regarde devant, le monde à son pouvoir. Les doutes s'éloignent enfin, elle prend sa guitare, dans ses mains le chemin pour écrire son histoire. Prends ton destin, suis ta lumière, croisant tes mains, chasse la peur d'hier. N'est-ce pas intéressant? À chaque corps qui résonne, elle sent monter la force. Chaque note qui l'étonne réalise ses mornes pensées. Le voyage commence ici.
Voilà, je veux m'arrêter ici. C'est tellement emballant, n'est-ce pas? Je ne sais pas si c'est français ce que je viens de dire. Comprenez mon émotion. Moi, ça me dépasse. Je suis simplement fasciné par ce que l'intelligence artificielle peut vraiment créer. Là, on a introduit juste l'instruction et voilà donc la musique qui nous a été donc générée. Moi, je suis déjà intéressé par, disons, cette musique. Vous allez donc cliquer sur les trois petits points ici et là, ça dit download. Vous allez soit télécharger l'audio ou la vidéo. Alors, comme j'ai aimé cette vidéo ici, voilà ce que je vais faire ici. Download, clic. Voilà, je vais cliquer sur audio. Voilà, ça vient donc de me télécharger la musique. Alors, la musique nous a été créée et nous avons donc notre vidéo déjà animée à partir de Luma Lab. Qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Vous pouvez deviner la suite. La suite va donc consister à combiner les deux pour arriver à avoir, disons, la deuxième partie où vous avez donc l'avatar en train donc de chanter cette musique sur Suno. Il faudra donc faire en sorte que ça soit synchronisé. C'est là que l'intelligence artificielle devient intéressante. Et pour cela, nous passons à la quatrième étape où nous allons utiliser cette intelligence artificielle qui s'appelle Sync Labs. Et encore une fois, je vais laisser tout dans la description. Et si vous aimez, disons, le contenu de cette vidéo et que vous ne vous êtes pas encore abonné à cette chaîne, je vous invite à le faire. Ça nous fera énormément plaisir de vous compter parmi les nôtres. Et si vous aimez aussi cette vidéo ou les vidéos précédentes, je vous invite à aimer déjà cette vidéo sur TikTok. Certains diront tapoter. Et donc, je suis sur YouTube. Je vous invite respectueusement à liker, disons, cette vidéo pour que l'algorithme puisse, disons, la propager et que plus des gens puissent, disons, en bénéficier ou bénéficier de toutes les ressources que je mets à la disposition de tout le monde. Alors, ainsi dit, nous allons passer à l'utilisation de Sync Lab. Avec Sync Lab, c'est donc cette intelligence artificielle qui va donc nous permettre de synchroniser, n'est-ce pas, la musique de Suno AI avec, disons, la vidéo qui a été créée de Luma Lab. Comme vous le voir ici, j'ai déjà créé d'autres vidéos, y compris, disons, la deuxième partie que vous aviez vue dans la partie introduction de cette vidéo. Alors, une fois que vous avez donc créé votre compte, et encore une fois, je suis en train d'utiliser un compte qui est gratuit, voilà pourquoi vous allez constater qu'il y a ce que nous appelons les watermarks. C'est comme aussi le logo, parce que c'est une version gratuite que je suis en train d'utiliser. Si vous voulez que le logo, disons, puisse disparaître de votre vidéo, vous êtes appelé à souscrire, n'est-ce pas, disons, au service de cette compagnie. Sinon, vous pouvez aussi utiliser d'autres intelligences artificielles pour, disons, supprimer, disons, le logo. Cela peut être l'objet d'une autre vidéo. Une fois que vous êtes sur Sync Lab, vous allez donc cliquer sur New Project et là, dans la première partie, ça vous dit Upload a vidéo. Dans cette partie, vous allez donc prendre la vidéo qui a été, disons, générée à partir de Luma Lab. Voilà, je suis là. Je vais donc cliquer là. Je vais prendre la vidéo ici qui avait donc été générée grâce à Luma Lab. Et dans la deuxième partie, ça vous dit please drop a file, paste a link or generate from text. Il y a deux parties, il y a trois parties plutôt. Vous pouvez soit utiliser un lien d'un vidéo, ou vous pouvez utiliser l'audio que vous aviez enregistré, vous pouvez aussi utiliser le texte. Mais pour nous, nous allons donc utiliser l'audio qui a été de la musique créée grâce à Suno AI. Donc je vais cliquer là, je m'en vais donc chercher la musique qui a été donc créée grâce à Suno AI. Alors je suis là. Voilà, la musique est là. J'ai donc trouvé la musique. Une fois que vous avez donc chargé les deux documents, votre vidéo de Luma Lab, mais aussi la musique de Suno AI, vous allez donc cliquer sur Generate. C'est là que les merveilles vont se passer. Cette intelligence artificielle va donc combiner, n'est-ce pas, la vidéo déjà animée de Luma Lab avec la musique créée par Suno Lab. Ça va donc synchroniser les mouvements. Alors, nous allons donc attendre. Voilà, une fois que vous avez donc tout joint, regardez ici, ça vient de me dire rejected. C'est vraiment intentionnel. J'ai voulu vous montrer cela. Ça me dit rejected parce que j'ai déjà consommé presque tous les crédits gratuits qui m'ont été donnés. Alors, comment ça marche? Mais la première vidéo que j'avais générée, elle est donc celle-ci. Regardez, ça dit completed. Ici aussi, ça dit completed, ça dit completed. Mais celle-ci a été rejetée. Parce que si vous venez ici, vous vous rendrez compte, voilà, ça m'avait donné 7500
crédits et j'avais donc déjà utilisé 5566 crédits. Et donc, pour créer une vidéo comme celle que je suis en train de créer, sûrement, j'aurai besoin de plus de crédits que ceux qui m'en restent. Voilà pourquoi la vidéo a été donc rejetée. Sinon, je dois attendre encore 27 jours pour que donc j'ai plus de crédit. C'était donc important pour moi de vous montrer cette partie-là. Sinon, comme vous le savez, j'avais donc déjà créé notre première musique. Sinon, voilà ce à quoi ça devrait donc ressembler. Et c'est ce que vous avez vu dans l'introduction. Voilà donc comment j'ai réussi à créer la deuxième partie où vous avez l'intelligence artificielle en train, disons, de chanter, mais aussi avec les mouvements qui correspondent à la musique qui a été donc créée par Suno AI. Alors, sans plus tarder, je m'en vais vous montrer comment j'ai créé l'introduction. C'est vraiment une introduction super intéressante que vous pouvez utiliser dans la création même de certaines de vos vidéos YouTube. Et pas forcément sur YouTube, mais aussi sur d'autres formes de contenu, par exemple à l'église, par exemple pour votre compagnie. Vraiment, dans beaucoup de secteurs, vous pouvez faire usage de l'intelligence artificielle pour, disons, booster votre productivité. Alors, je vous montre comment j'ai créé donc l'introduction. Alors, pour l'introduction, j'avais donc utilisé l'image qui avait été obtenue grâce à Meta AI. J'ai pris donc cette image-là, je suis revenu à Luma Lab. Une fois dans Luma Lab, vous allez donc procéder, disons, aux mêmes étapes que celles que nous avions suivies pour créer, disons, l'avatar pour, disons, la partie où l'avatar est en train de chanter, mais aussi de danser un tout petit peu. Vous allez prendre, disons, aussi cette instruction où je lui ai dit, voilà, la personne est en train plutôt de jouer à la guitare, mais aussi de chanter. Fais en sorte que, voilà, le mouvement de la caméra soit vraiment graduel. Alors, une fois que cela est fait, vous allez cliquer là, vous allez cliquer sur Entrée. Il va donc procéder à la création de cette vidéo. Voilà, mais le résultat final, c'est vraiment ce que vous êtes en train de voir ici que j'ai utilisé dans l'introduction. Alors, vous allez bien sûr télécharger en utilisant ce bouton qui dit Download. Alors, une fois que cela est fait, vous avez donc la vidéo de la partie de l'introduction que j'ai utilisée. Maintenant, comment obtenir la voix que vous aviez entendue, où l'avatar était en train de vous saluer, mais aussi vous donner les éléments qui allait être couvert dans cette vidéo. Alors pour cela, si vous me suivez depuis très longtemps, vous pouvez deviner qu'est-ce que j'avais utilisé. J'avais utilisé Eleven Lab. Avec Eleven Lab, vous devez concevoir votre texte. J'avais donc conçu mon texte pour que dans l'introduction, l'avatar puisse vous dire exactement ce que je voulais lui faire parler. Ici, il s'agissait de la salutation, mais aussi de vous dire que j'allais être là pour vous présenter, disons, les éléments suivants, comme vous le voir ici à l'écran. Alors, une fois que cela est fait, j'avais aussi choisi la voix qui correspond, disons, à l'avatar que j'avais créé. Ça, c'est une fille de 18 ans. J'ai donc choisi. La réussite, c'est lorsque vos rêves deviennent des projets. Vous voyez donc une voix qui correspond vraiment à l'image que j'avais donc générée, n'est-ce pas? C'est aussi très intéressant. Et là, vous pouvez constater aussi, j'avais ajouté mon nom. Là, il faut aussi faire preuve de créativité à chaque fois que vous utilisez l'intelligence artificielle, une façon un peu de personnaliser donc vos créations. Donc, j'ai été là-dedans mon nom pour vous dire, hey, ne partez pas, je serai là pour effectivement vous expliquer comment créer, disons ce que vous êtes en train de regarder dans l'introduction. Alors, une fois que ces éléments ont été introduits dans Eleven Lab et la voix a été choisie, vous n'avez qu'à cliquer sur Generate. C'est en train, disons, de tourner pour, disons, me produire la vidéo. Alors, donc, l'audio a été généré. Eleven Lab, c'est payant, mais ça te donne aussi un certain nombre de crédits limités que vous pouvez utiliser gratuitement. Mais si vous voulez, ça, c'est un bonus que je vous donne. Si vous voulez utiliser, disons, une plateforme qui est gratuite, ça peut faire l'objet d'une autre séance. Si vous le voulez, vous pouvez utiliser ce que s'appelle donc Clipchamp. Dans Clipchamp, ça vous permet aussi de générer, disons, les voix, les audios à partir d'un texte. Donc, pour faire vite là, vous allez donc cliquer sur ici. Voilà, vous aviez vu, j'ai cliqué sur Create Video. Et là, vous allez aller sur Record and Create. Et vous défilez là en bas. Vous allez utiliser Text to Speech. Et là, vous venez ici. Vous allez donc coller votre texte. Le même texte que j'avais utilisé sur Eleven Lab, vous pouvez l'utiliser ici sur Clipchamp. And
pour les voix, vous allez voir si c'est en français, en anglais, vous allez donc sélectionner l'anglais. Vous allez sélectionner plutôt votre langue. Il y a plusieurs langues, y compris donc le français. Disons Belgium, Belgique, Canada, de la France au Switzerland. N'est-ce pas intéressant? Voilà, c'est une petite parenthèse que j'ai voulu donc ouvrir pour vous dire voilà, que vous pouvez utiliser une alternative de Eleven Lab qui est Clipchamp. Alors nous avons notre voix de Eleven Lab. Nous avons aussi notre animation qui a été donc créée par Luma Lab de la partie de l'introduction. Alors comment faire pour synchroniser les deux? C'est là que j'ai utilisé une autre intelligence artificielle qui est vraiment super. Ça s'appelle PicaArt. PicaArt, c'est vraiment très intéressant. Comme, disons, à SyncLab, vous allez prendre, disons, votre vidéo de Luma Lab. Vous allez aussi prendre, disons, Eleven Lab. Et PicaArt va donc synchroniser comme vous l'aviez vu dans l'introduction. Alors, comment ça marche? Une fois que vous êtes sur PicaArt, voilà, vous allez donc aller dans... je vous montre d'abord Library. Voilà, c'est là que j'avais donc... tout créé ici. Alors pour comment ça marche, vous allez donc cliquer sur Image ou Vidéo. Voilà, là vous allez donc sélectionner la vidéo animée qui était venue de Luma Lab. La prochaine étape, vous voyez ici, il y a différentes actions, différentes fonctions. Alors la fonction dont nous avons, vous voyez ici les lèvres, n'est-ce pas? Ça dit lip sync. Chaque fois que vous voyez lip sync, c'est une fonction qui vous permet de synchroniser les lèvres avec l'audio. Voilà ce que nous allons faire. Nous allons cliquer sur lip sync. Alors pour lip sync, vous allez aller chercher, trouver l'audio qui vous a été généré grâce à Eleven Lab ou Clipchamp si jamais vous utilisez Clipchamp. Voici donc l'audio de la personne qui était en train de parler. J'ai donc pris l'audio. Voilà, une fois que vous avez donc joint l'audio, vous allez cliquer sur Attach and Continue. Voilà, je viens de cliquer. Voilà, ici, ça me dit Your lip sync audio is longer than your video. Trim or redo for best results. Ça me dit que mon audio est plus long que la vidéo. Ça me propose soit de changer ou simplement, lorsque ça va donc générer, disons, la vidéo synchronisée, ça va couper une partie de l'audio. Voilà, c'est un peu un point négatif de cette intelligence artificielle, mais le résultat est super. Comment j'ai fait pour utiliser donc toute, disons, la durée de l'audio? Je vais donc laisser ici, ça me dit, n'est-ce pas, si 6 secondes. Alors, mon audio est d'environ, je pense, 52 secondes. Je vais commencer avec la première partie. Regardez ce que je vais faire. Voilà, ici, c'est là en train de me produire, disons, la première vidéo, n'est-ce pas, pour 6 secondes, n'est-ce pas? Tout en sachant que mon audio était de 52 secondes. Ce que je vais faire, donc, sachant que ça m'a produit, disons, l'audio et la vidéo synchronisée pour 6 secondes, la deuxième partie que je vais donc générer, ça sera donc de 6 secondes à 12 secondes. Est-ce que ça vous dit quelque chose? Est-ce que vous comprenez cela? Si tel est le cas, laissez-moi un commentaire. Sinon, vous allez voir ici. On va attendre que ça puisse, disons, finir de me générer cette partie ici. Alors, on est à 99% de la création. Le français belge, on dit 99% de la création. Et c'est parti. Regardez. Salut et bienvenue sur Mastame Consulting. Voilà. Comme je vous l'ai dit, ça s'est arrêté à 6 secondes. Ce que nous allons faire pour ajouter l'autre partie, nous devrions le faire jusqu'à ce que nous puissions couvrir toute la durée de l'audio. Voilà, je viens ici. Je vais garder la même image. Je vais donc cliquer encore sur Lip Sync. Et là, je vais encore joindre mon audio. L'audio, voilà, je viens de joindre mon audio. Je vais cliquer Attach and Continue. Voilà, ici, ça m'a dit de 0 à 6 secondes. Mais j'ai déjà créé la partie de 0 à 6 secondes. Ce que je vais faire, c'est donc, pour juste être prudent, je vais aller de 6 à 12. On va voir, vous déplacer simplement ce curseur. Vous voyez aussi en bas, n'est-ce pas? C'est en train de vous dire à quel niveau ça va commencer. Si ça me dit 4, mais 4 secondes, à la 4e seconde, cela est déjà couvert. Je dois aller jusqu'à 6, n'est-ce pas? Je m'en vais là. Voilà, vous pouvez même aller jusqu'à 5 pour vous rassurer que vous ne perdez rien. Voilà, mais le plus important ici, c'est la procédure, n'est-ce pas? Le processus
que je suis en train de partager avec vous. Voilà, ici, ça me dit, voilà, de 6 à 11. Une fois que vous êtes de 6 à 11, vous allez encore générer, disons, la vidéo. Ainsi de suite. La troisième séquence, ça sera de 11 à 17, ainsi de suite jusqu'à ce que la durée de toute la vidéo sera couverte. Alors, une fois que vous avez ces petites séquences, qu'est-ce que vous allez faire? Vient maintenant le temps de l'assemblage. Pour assembler, voilà, vous avez donc toutes ces petites parties. Pour les télécharger, vous allez donc cliquer ici. Et donc, j'avais presque, je dirais, plus de peut-être 8 parties. Et donc, pour les assembler, voilà, je suis venu juste ici. Et d'ici, j'ai donc... je suis allé dans la partie ici, voilà, j'ai donc les images, c'est là, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Voilà, je les ai prises et je les ai donc balancées dans Clipchamp, comme vous pouvez le voir ici, pour créer donc l'assemblage de l'introduction complète, n'est-ce pas? Vous allez juste les balancer, n'est-ce pas? Ça fait 1, voilà, 2, 3, ou le quatrième, 4, 5, 6, 7. Voilà donc comment l'introduction a été donc créée. Et la suite, je suis allé dans Canva. Et dans Canva, tout ce que je fais dans Canva, j'ai pris la vidéo que j'ai obtenue grâce à Clipchamp et où vous avez toute l'introduction. Et j'ai donc, ça ressemblait à ceci, n'est-ce pas? Je l'ai ajouté donc dans Canva, ça ressemblait à ceci. Salut et bienvenue sur Mastame Consulting. Cette intelligence artificielle appelée Luma. Voilà, puisqu'il y a ce vide ici, pour former une vidéo, disons, horizontale, comme je vous ai dit, il faut toujours faire preuve de créativité lorsque vous travaillez avec l'intelligence artificielle. Je suis donc juste allé dans Element pour trouver une image qui correspondait un peu au décor de la vidéo. Voilà, donc j'ai trouvé donc cette image où j'avais donc saisi Studio Music. C'était ça, donc le texte, j'avais donc introduit ici. Voilà, j'avais donc introduit le texte Home Studio. Et voilà, ce texte m'a proposé certaines images, y compris cette image ici. Voilà, j'ai pris l'image là, je suis venu, j'ai juste fait ceci. N'est-ce pas intéressant? Et là, j'ai changé, disons, la position, layer, voilà. Et... voilà. Voilà mes amis, c'est ce que j'avais à partager avec vous dans cette vidéo. J'espère que vous aviez aimé, disons, ce tutoriel. Si tel est le cas, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne. J'ai encore beaucoup plus de ressources à partager avec vous. Et si vous désirez savoir comment créer des vidéos animées de comptes africains, vous pouvez, disons, regarder, disons, ce lien. Ça peut, disons, énormément vous aider. Et si vous voulez savoir comment créer, disons, de l'argent, comment générer de l'argent grâce à l'intelligence artificielle, vous pouvez voir, par exemple, cette vidéo ici. Ça peut aussi vous montrer comment vous pouvez y arriver avec, disons, ce cas pratique. Quant à moi, je vous dis vraiment merci pour votre temps et à très bientôt. Bye bye.